Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Des parents d'élèves accusent une directrice d'une école pré-primaire de sorcellerie. Les photos des enfants et des parents retrouvées dans les captures d'écran de conversation entre la directrice de cet établissement de 4 bornes et un sorcier. Les parents accusent la directrice de pratiques occultes. Révoltés, ils ont manifesté devant l'établissement scolaire cet après-midi. La police mandée sur les lieux. Une déposition sera consignée. Visham Abana décède après sa chute d'une grue dans le port il y a 10 jours. Il effectuait des travaux de maintenance en pleine nuit. Un opérateur de forklift arrêté pour homicide involontaire. La police à la recherche d'une fourgonnette volée après la saisie de 15 millions de roupies de cannabis à Cassis hier. Les occupants du véhicule ont pris la fuite lors de l'interception de cette drogue. Les suspects auraient volé le véhicule à Côte d'Or. Jean Denat ne sera pas reconduit à son poste de directeur général du CEB. Décision entérinée par le conseil administratif ce vendredi. Et puis, les Mauriciens d'ici et d'ailleurs rendent hommage à la reine Elisabeth II. Ils sont établis en Grande-Bretagne où ont déjà rencontré Sa Majesté. Nos compatriotes partagent avec nous ce soir leurs plus beaux souvenirs de la reine. Témoignage en fin d'édition alors que la Grande-Bretagne est plongée dans le deuil. On démarre cette édition avec cette histoire qui a révolté de nombreux parents d'élèves à 4 bornes cet après-midi. Ils accusent la directrice d'une école pré-primaire de sorcellerie. Leurs enfants en bas âge auraient été victimes de rites occultes. Une liste de noms et photos de parents et d'enfants à qui on jetterait des sorts a été retrouvée. Des messages échangés entre la directrice et le sorcier ont circulé parmi les parents qui se sont réunis devant cet établissement pré-primaire cet après-midi. Pour réclamer des explications à la directrice, la police a été mandée sur place pour calmer les esprits. Je suis bien choqué aujourd'hui, c'est que je suis allé à l'école, beaucoup de parents sont bien démontés, ils sont en colère, même le staff qui est en colère contre la directrice, quand il y a une bonne source, il trouve une bonne preuve que la directrice de l'école dans 4 bornes, l'école pré-primaire, il y a une nurserie tout dans 4 bornes qui peut faire un acte de sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a des parents qui sont en retard dans le travail, dans le paiement. Ils peuvent avoir des photos traitées, ils peuvent avoir des bonnes coordonnées, même photos de bons enfants. Je suis bien choqué et mon époux connaît comment pour faire. Là, la police pour besoin donner une déposition aux parents, surtout qui sont concernés. Pour besoin d'une bonne déposition, surtout qui a de bonnes preuves, que de bonnes photos là, il a traité là, pourtant un traité qui reste dans les environs de Panama, tout ça là. Mais il est bien choquant, il est bien choquant. Pour besoin pour plainte à la police est là-bas, mais seulement le fait qu'il déroule le WhatsApp, pour besoin aller dans IT Unit, c'est la station de Sodnak Indian. Nous payons, mais seulement ce qui me dit, bon staff là, bien correct, mais la directrice, tout le temps, je trouve directrice là drôle. Juste la directrice, mais pourtant, le professeur donne des pannes tout dans l'école là, et même le bon staff bien donne des pannes. Sollicitée ce soir pour une réaction, la directrice s'est refusée à tout commentaire. Un de ses proches nous a fait comprendre qu'elle a vécu des moments difficiles et ne serait pas en mesure de s'exprimer sur la question, du moins pour le moment. Et puis on revient sur ce drame survenu le 29 août dernier. Un ouvrier assurant la maintenance sur les portiques à la Cargo Handling Corporation qui avait fait une chute a malheureusement rendu l'âme hier soir. Visham Abana est tombé d'une grue lors des travaux de maintenance et il a succombé à ses blessures hier après avoir passé 10 jours aux soins intensifs. L'opérateur du forklift a été arrêté et traduit devant la justice sous une accusation provisoire d'homicide involontaire. Ce père de famille laisse derrière lui une fillette de 3 ans. Les 29 sont blessés, il y a une décédée. Ils ont été en crémation. Alors, les gens d'ICU, les patients ont connaissance tout ça jour-là. Grand matin, dans le verre lit. Mais nous tenons l'espoir qu'on va dire qu'il pourrait retourner la case. Mais malheureusement, il n'est pas retourné la case. Il travaille là-bas, saison de celle-là, il travaille là-bas. Tout le temps travaille là-bas, oui, en seule place, oui. Peine à changement, comment dire. Depuis qu'on travaille, il est en place dans le même atelier. C'est mon collègue même peut dire comment dire c'est un bon jour, comment dire, c'est un cool, on va dire. Nous pas entendre aucune chose, nous pas entendre. La police fait son enquête, mais nous nous passons là-bas, moi pas pour dire où,
comment les blessés, c'est ça qui est arrivé, quand les types de travail, le qui ont été achetés. Parce qu'ils ne m'ont pas tout non, ils ne m'ont pas quoi qu'ils ont dit, c'est un tel qui s'y va. Mais quand maintenant, c'est aussi, les enfants font les autres pour rentrer dans le tout. Les gens ne peuvent pas faire les promenades de toute semaine, ça pour finir aller. Pour les enfants, là, comment ils pas faire les autres pour rentrer dans le tout. Là, mon enfant, là, on a promené de on vient dans la case, les criers sont maman, j'ai babé, maman, puis elle travaille. Ça, tous les jours, comme on dit le matin. Les criers sont maman, tous les jours, sont maman, n'importe quoi de côté. Les pour crier, maman, à côté de toi. On se maman pour répondre, après, quand l'été, il dit, maman, puis aller, bye bye. C'est un tout, dernier cause, qui ne cause, n'est pas parole, nous. Après la saisie des 15 millions de roupies de cannabis dans une voiture à Cassis hier, la police est à la recherche d'une fourgonnette dont les occupants ont pris la fuite en voyant les membres de là-dessous. Toutefois, la plaque d'immatriculation du véhicule a pu être identifiée. Selon la police, il s'agit d'une fourgonnette dont le vol a été rapporté au poste de Saint-Pierre hier. On fait le point avec Shehzad Jadou. Selon le propriétaire, la fourgonnette se trouvait sur l'aire de stationnement du complexe sportif de Côte-d'Or et il a constaté sa disparition hier matin. L'affaire a été rapportée hier après-midi au poste de police de Saint-Pierre. Mais plus tôt, soit aux petites heures, hier matin, 10 kilos de cannabis ont été retrouvés dans ce même véhicule à Cassis. La brigade antidrogue a intercepté une voiture quand ils ont remarqué une fourgonnette à l'allure louche qui a freiné en voyant l'intervention de la police sur la voiture. Des policiers se sont rués vers la fourgonnette et ont ouvert la porte de force. Ils ont parvenu à mettre la main sur un sac renfermant 10 kilos de cannabis, tandis que le chauffeur a démarré en trombe et a failli blesser les limiers de là-dessous. Mais l'homme au volant n'est pas inconnu des forces de l'ordre. Il a été identifié comme étant un habitant de Grand Gaube. Et ce rebondissement dans la circonscription numéro 15, la Caverne Phoenix, ce vendredi, l'Electoral Supervisory Commission a confirmé les résultats des législatives proclamées en 2019. C'est ce qui ressort du procès de la pétition électorale présentée par Kader Sayed-Sen qui a été appelé en Cour suprême aujourd'hui. Selon l'avocat de l'ISI, maître Rishi Possem, le nombre total de points de comptage obtenus à partir des documents récupérés correspond au nombre de votes enregistrés pour Kader Sayed-Sen et Gilbert Babli par le Returning Officer du numéro 15 le 8 novembre 2019. L'affaire a été renvoyée au 16 septembre prochain. Jean Donat ne sera pas redirigé à son poste de directeur du Central Electricity Board. Son contrat qui prend fin le 11 octobre prochain ne sera pas renouvelé. Ainsi, on a décidé le board lors d'une réunion du conseil administratif cet après-midi. On lui reproche une baisse des revenus et ses relations conflictuelles avec les ingénieurs ont aussi été prises en compte. Cette réaction du Parti travailliste, 36 heures après la démission de l'ex-secrétaire général Kalyani Djagou. Arvin Boulel, le chef de file du parti au Parlement, dit ne pas comprendre les raisons de son départ. Souvenez-vous, l'ex-député du numéro 4 avait fait part d'un manque de respect et de considération à son égard. Il y en a beaucoup des ont dit. Autre qui, bien sûr, Madame la secrétaire générale, ancienne secrétaire générale, il décide pour démission du Parti travailliste. Madame Kalyani Djagou, au contraire, nous est fiers. Et lié ma aventure, il est fier qu'il fait 13 ans secrétaire général du Parti travailliste. 13 ans. Et Madame Kalyani, au-delà, bien sûr, des titifs whip, quand il est au gouvernement, il y a une madame qui fait une guerre, la visibilité, elle travaille bien. Mais moi, je ne peux pas comprendre en quelles circonstances il décide pour aller ailleurs. Elle a beaucoup de spéculation, mais on ne peut pas faire spéculation. Bon, par contre, il faut encore garder les valeurs travaillistes. Mais pour un petit monde qui fait 13 ans secrétaire général du parti, il est tout à fait normal qu'il, dans une période de transition, et que nous permet une réforme nécessaire, nous devons créer l'espace pour qu'il y ait demain un nouveau secrétaire général. Véritable soulagement pour les opérateurs des services financiers. Maurice est désormais conforme aux 40 recommandations du GAFI. Le ministre Maen Seroten affirme que notre juridiction sera de nouveau un exemple pour la région. Aujourd'hui, Maurice est conforme à tous les 40 recommandations qui sont établies par FATF. Et pour moi, c'est une grande première pour le pays, une grande première pour la région, et nous parmi les très peu de pays dans le monde
il y en a 6 ou 7, 6 pays qui aujourd'hui est dans sa niveau de conformité là, donc 40 sur 40 par rapport à la recommandation de FATF. Il faut bien aussi faire ressortir qui aujourd'hui, Maurice l'y considérait comme un exemple, un modèle pour la région. Et donc, et Samlag, puis même, donc, accepter une proposition qui nous servit l'expérience de Maurice et partager avec un pays de la région, quand on a un manquement, pour être capable donc créer ce niveau de conformité. Donc pour moi, c'est une fierté pour le pays, une fierté pour toute la nation mauricienne, qui se dit, un petit pays comme Maurice nous donne l'exemple, pas seulement pour la région, mais pour le monde, parce qu'il ne faut pas oublier, un grand pays, que ce soit les États-Unis, les pays européens ou même le Singapour, pays n'a un niveau de conformité qui Maurice atteint aujourd'hui. Alors, vous pensez, le tout, nous sommes fiers de sa achievement qui nous fait ainsi réaliser, surtout, pour me dire, en un laps de temps très court. Info Soirée, il est 20h15, je vous retrouve après la pub. Découvrez tous nos looks assortis pour mères et filles. Pour les fillettes de 2 à 14 ans et pour les femmes de la taille 34 à 50. Retrouvez toutes nos collections dans notre boutique située à 4 bornes ou commandez directement sur notre site kenza.ui. Nous livrons à domicile sur toute l'île. NRS est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à rendre l'accès à Internet accessible à tous, sans distinction de race, d'origine ethnique, de genre, de classe sociale et de nationalité. L'Internet s'est développé si rapidement que des problèmes tels que la corruption et l'abus de pouvoir deviennent inévitables et que l'avis des internautes est ignoré. Faire entendre votre voix est la priorité absolue de NRS. C'est cette base qui nous permettra de surmonter tous les défis. Grâce à nos campagnes de sensibilisation, nous créons un Internet plus sûr, meilleur et plus transparent pour chaque être humain dans le monde. Suivez-nous sur notre site web nrs.help. Harley Street Fertility Centre, Mauritius, is the only dedicated fertility centre on the island. More than 1,500 babies have resulted from treatment here. Hello, I'm Dr. Salgar Sarfaraz. I work in Harley Street Fertility Center as a consultant gynecologist and obstetrician. Malin peut dire ou bizarre bon piste pour où le tout. Une seule adresse est Natu Autoport, Royal Road Saint-Pierre. Beaufort neuf, second hand, japonais, européen à partir de 1000 roupies. La porte, 1000 roupies même. Box capot, Touena, W40, 99 roupies. La pompe du feu, 25 roupies. L'antenne, le tout à partir de 100 roupies seulement. Pièces mécaniques en général. Numéro de téléphone 5797 2177 Malin Pédir. Qui ne connaît pas le liquide vaisselle Crest? Grâce à sa double formule anti-graisse et rinçage rapide, faire la vaisselle n'a jamais été aussi facile et efficace. En plus, ses parfums laissent une agréable sensation de fraîcheur dans la cuisine. Crest liquide vaisselle, numéro 1 depuis toujours. Cœur de ville, My Mall. Master Maurice, The Quiz Show. Nouvelle émission sur Télé+, de lundi à vendredi. Tu as entre 16 et 25 ans, alors inscris-toi vite à Master Maurice, The Quiz Show.
24 heures après le décès de la reine Elisabeth II, c'est la tristesse et la nostalgie parmi la population britannique, mais aussi la diaspora mauricienne vivant en Grande-Bretagne. Ces Mauriciens et Mauriciennes vivent au Royaume-Uni depuis quelques années. Ces derniers partagent la même peine des Britanniques d'avoir perdu leur reine. Les témoignages de Brinda, Mauricienne qui tient une société à Londres, Nizat Kotsi, notre compatriote propriétaire de Maurice Store, et Stéphanie, membre de la communauté chagossienne. Mais aujourd'hui, là, nous lever, il y a une émotion, un chagrin dans le cœur. Et l'environnement même un peu triste, un peu drôle, pour tout quiet. Il y a beaucoup de monde qui sont sortis. Et du monde peut sortir un peu chagrin. Et pour rencontrer là, il peut causer avec les clients peut causer à nous. Peut dire, ouais, qui n'a arrivé, tout ça. Les enfants peuvent dire, moi, date, tu connais, rien de mot, mais nous en faisons les tout. Les coups nous en faisons les tout. Buckingham Palace, nous allons déposer un bouquet de fleurs, en reconnaissance, un remerciement. Les discussions en vie chez sa fille, là, aux autres, à l'île Maurice, qui ici, elles ont un peu vraiment triste pour nous. Bon, on est encore sur l'état de choc, to be honest. Comme on nous dit, London Bridge is falling down. The Queen of our heart in Alley. Et ici, à Londres, c'est vraiment une tristesse, quoi. Beaucoup, partout, c'est vraiment down, peine à beaucoup du monde au chemin. Te trouver qui, comment dire, voilà, du monde émotionné, même choqué avec la nouvelle, hein, parce que ça mène pas d'expect qui nous parle perdu nous la reine. Ce n'était que 2 jours de cela, il n'a pas un nouveau premier ministre. Et maintenant, après 2 jours, nous t'en dire qu'il est décédé. Et il est vraiment émouvant, comment nous dire. Et voilà, et bon, moi et ma famille ici, nous endeuillés, nous pas pire, pas ouvert mon business aujourd'hui, moi préfère close, nous payons garde deuil au respect de la reine. Et là, ce qui nous comprend, le 19 pendant l'enterrement, alors nous make sure pour nous là-bas. Nous parlons Buckingham Palace, le 19. Nous partons l'enterrement, nous parlons nos fleurs et voilà, nous faisons un dernier goodbye à la reine. En tant que Mauricien sagochien de l'Angleterre, ça fait triste et bizarre parce qu'ils ont nous pas l'Angleterre sans la reine. Et bon, nous pas connaît qui l'avenir réservé, qui va un changement qui pourrait dans le futur. Voilà. C'est un moment d'incertitude pour le moment. Et bon, nous attendons, nous guetter. Et une des rares jeunes mauriciennes à avoir rencontré à 2 reprises la reine Elisabeth et à converser avec elle, c'est Barka Messaï. Cette jeune femme diplomate de profession a eu l'occasion d'échanger avec la monarque alors qu'elle était à Londres pour le Commonwealth Day. Pour elle, la reine Elisabeth a incarné un leadership féminin pendant 70 ans, une femme forte, un symbole pour toute une génération. L'annonce de la mort hier a été un véritable choc pour elle. La jeune femme gardera toute sa vie les souvenirs de ces 2 rencontres. Elle s'est confiée à Jean-Luc Émile depuis Addis Abeba. En fait, c'est un personnage avec qui on a grandi. Donc, on la voit souvent à la télé. Il y a la série Netflix The Crown. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et je pense que psychologiquement, ça fait quand même un choc. Donc, c'était aussi vraiment très triste d'apprendre son décès parce que, en fait, j'ai 2 souvenirs que je garde en particulier. La première, c'était lors du Commonwealth Day, qui est une célébration tous les ans en mars. J'étais à Londres et moi et quelques jeunes, on a reçu des invitations pour faire partie de la cérémonie du Commonwealth Day. Et donc, toute la famille royale était présente. Ça s'est passé à Westminster Abbey, justement, là aura lieu les funérailles de Sa Majesté la Reine. Et c'était impressionnant. On a aussi eu la chance d'interagir avec Sa Majesté la Reine brièvement. Donc ça, c'était la première rencontre que j'ai eue. Et puis la deuxième, c'était à Buckingham Palace, dans le contexte du programme Queen's Young Leaders, dont j'ai fait partie.
Donc, j'étais dans la première promotion, moi et Yacine Etou et Corona Rana. Et c'était vraiment un moment surréel d'aller justement à Buckingham Palace, qui est un endroit assez iconique, touristique, ce qu'on veut. Et de la rencontrer dans parmi d'autres jeunes du Commonwealth qui ont fait des projets incroyables. Donc, c'est vraiment des moments qui m'ont marqué. Et je pense que pour tous les jeunes qui faisaient partie de cette promotion aussi, on essaie vraiment vraiment d'un côté de garder ses souvenirs. D'un autre côté aussi, on a quand même un regard sur le Commonwealth où on prend, we take stock of le passé que représente le Commonwealth. Mais en même temps, quand on l'a rencontré, ça a quand même donné un essor au projet qu'on faisait, à notre activisme, pour les causes pour lesquelles on se battait. Donc, vraiment, ça, c'était un moment inoubliable de ma vie. On les surnomme les billetophiles, ce sont des collectionneurs de billets. Bruno Minerve, un habitant de la capitale, est un passionné de la monarchie britannique. Le décès de la reine a été l'occasion pour lui de se replonger dans sa collection à l'effigie de Sa Majesté. Des anciens billets de banque qu'il garde précieusement et il nous raconte l'histoire de ces coupures. Puis sa passion-là, on dirait les mines d'un côté mon famille, hein? Et puis qui on dirait, mon trouvé aller à l'époque, ban billet là puis disparaître. Les là qui m'ont dit comme ça, moi les m'ont dit comme ça, mais laisse-moi ramasser ça, moi ça un souvenir, moi montrer mon ban oreillette ces enfants qui jamais donnent tout ça, mais qui vont montrer les autres ça billet là, qui ça valait, qui ça billet là. Parce que c'est pas si facile pour gagner. Tu viens travailler beaucoup pour gagner un billet 5. Un billet 10, billet 25, mais il n'est pas facile. Parce que à l'époque-là, tu peux gagner 10 roupies pour moi. 10 roupies, il y a 5 roupies pour moi, mon travail. Mais pas facile qui gagne ça pour nourrir ma famille. Tout ça fait tisser. Mais les là, étant qui ont géré mon sentiment, mon capable de un souvenir, une passion pour on dirait montrer ça, on dirait maintenant, une bande qui jamais trouvé. Il a même trouvé, les là, on dirait montrer de ce billet là. Et là, c'est une raison dans moi. C'est une passion dans moi. Ça dit celui-là, ça là-dedans, quand tu gagnes du pain, sardine, parce que tu gagnes du pain dans du pain là, après, comme il a de nous une sardine, parce que tu m'as compris. Et là, enfin, nous enfants, nous bien manger. C'est une celui-là, tu vas faire ça, bousculou, c'est un souen. Un souen, là, nous achetons pour la famille, nous gagnons 50 sous, nous vendons pour 50 sous. Ah, il a ça 50 sous. Ça 50 sous qui on dirait, nous avons passé une bousculou, une pastille. 5 sous là ici, ça, c'est une grande affaire. Parce que ça ici, pas facile de gagner. Ça 5 sous là. Mais après ça, les restes tout, mais sur le pied, sur une casse, tout bien servi. Bien manger, bien manger. Ça 3 sous là, ça c'est paquet de bois pour manger. 3 sous là, on va me donner, donne-moi la boutique, à la du bois, pour manger. C'est moi, ça nous sauve nous, on dirait nous commençons, ça nous sauve nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.